Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera à choix. Donc je vais vous demander tout simplement de vous concentrer sur le bracelet qui vous attire le plus. Donc ce sera le premier couleur plutôt bleu turquoise et le deuxième qui sera blanc et bleu. Turquoise aussi mais plus blanc. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour choisir. Mettez pause sur la vidéo s'il vous faut un petit peu plus de temps. Et puis on va voir les messages que j'ai à vous transmettre, que ce soit général ou sentimental. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos comme d'habitude. Allez, c'est parti, on commence avec le choix numéro 1, le bracelet turquoise. Allez, avec le bleu, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par prendre celui-ci. Allez, on est dans le bleu, donc on commence avec le bleu. Vous avez dans la coupe la renaissance et la fidélité. Donc on a une forme de fidélité, de renaissance. La fidélité, c'est pas forcément le renouveau, c'est ce que vous avez déjà acquis par le passé. On vous parle d'une renaissance avec ce que vous avez déjà acquis. On va regarder un petit peu. Hein. Alors, choix numéro 1, le bracelet bleu turquoise. Allez, on en fait tomber 3. On a la carte de l'entraide. Regardez cette magnifique carte. Nous avons l'entraide qui est ici. Donc, on peut me parler tout simplement de 2 personnes autour de vous qui pourront vous aider dans une situation, ou peut-être même la personne auquel vous pensez, ou alors c'est vous qui allez devoir aider une personne. On a besoin d'agir ici à plusieurs, c'est-à-dire de s'entraider les uns et les autres. Qu'est-ce que nous avons pour vous ? On a la carte de l'égarement. Vous avez besoin de vous faire aider ou d'aider une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un égarement. Il peut y avoir ici des petites perturbations. Hein. On a la carte du bonheur. C'est en s'aidant mutuellement qu'il y aura une part de bonheur, qu'il y aura ici une forme de... On a la carte de couleur bleue hein, qui vient quand même de tomber. On vous parle quand même de communication. On vous dit avec ces 2 cartes, hein, entraide, égarement, avec ces 3 cartes, pardon, entraide, égarement, bonheur, c'est tout simplement le fait de retrouver un équilibre en étant dans l'aide à la personne où vous n'arriverez pas ici à faire cavalier seul, vous voyez, c'est ce que je ressens. Dans le dos des cartes, vous avez, voilà, c'est ce que, regardez, hein, on a l'inspiration. Donc, il se peut que vous êtes assez intuitif le soir, la nuit. On a la générosité qui vous parle quand même d'entraide. Générosité, chiffre numéro 1, nouveau départ. Et vous avez cette confiance. C'est par la générosité que vous allez reprendre confiance ou redonner confiance à une personne. Je ne sais pas, on a la générosité, la confiance qui vient de sortir. On a la précipitation, nous avons l'espoir, nous avons la prémonition et l'évasion. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs? Allez. Vous avez la carte de l'ouverture dans la coupe et le miroir magnétique. Donc, il se peut que vous pensez actuellement à une personne avec qui c'est assez magnétique. Hein. Il y a un lien. On peut avoir, cette personne peut avoir aussi du magnétisme. Vous avez la carte du bouclier. Alors, il y a une personne qui se protège ou c'est vous qui vous protégez. Vous cachez peut-être un petit peu derrière un bouclier. Et vous avez le miroir magique qui vient atténuer des conflits. Regardez, en plus, on a la carte de la tranquillité ici. Ça vient atténuer des conflits, ça vient, on va dire, égayer un petit peu une situation. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes du choix? Il y a tout qui tombe. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes du choix numéro 1?
On a la carte d'une situation qui va devoir être mise en place, d'accord? Avec la carte de la fécondité, on peut vous parler tout simplement d'un nouveau projet ou de quelque chose à mettre en place ici, hein. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes du choix numéro 1? On a également la carte de la jalousie. Et nous avons, non j'en ai trop, hein, déplacement, famille, mais je vais choisir la 5e. Je vais en faire tomber. Et on a la clairvoyance. Je vous parlais d'une personne qui avait du magnétisme. Il se peut que, alors soit c'est vous, soit c'est la personne auquel vous pensez. Une personne ici est très connectée au spirituel, à l'au-delà. C'est une personne qui voit clair dans sa vie, dans celle des autres. Ou alors vous êtes en train de vous apercevoir des personnes qui sont ceux qui sont là pour vous, ceux qui le sont moins. Ou c'est une personne en face de vous qui a cette clairvoyance. D'accord? On a cette clairvoyance ici. On a ici on a un verdict. Donc si vous posez des questions sentimentales, on a un verdict, on a un petit peu de retard et on a la carte de l'amour. On a la fécondité, on a la carte de l'enfant. Donc ici, ça peut me parler de projets avec des enfants, projet famille, hein. Regardez ici, projet familial, ou tout simplement, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut y avoir un projet de grossesse pour vous, pour vos petits-enfants peut-être, autour de vous du moins. Mais on a un message avec un petit peu de retard, on a quand même la carte de l'amour. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, dans votre vie à l'heure actuelle? Comment est-ce que vous vous sentez? On a la carte de la santé, on a la carte de la famille et on a la carte de la direction à prendre, du choix à faire. Pour votre bien-être, qui nous parle ici de la santé c'est le bien-être. Pour votre bien-être, ici, il faudra faire un choix pour votre famille, pour votre foyer. D'accord? On vous parle de communication également à venir. Donc, si vous me regardez, si ce tirage vous parle depuis le début, il y aura un choix à faire familial. Ou au sein de votre maison, de votre appartement, pour votre bien-être. Allez, on va passer un petit peu au sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour le sentimental pour les personnes du choix numéro 1? Et on terminera avec la carte conseil. Vous avez la carte de la fécondité qui ressort et la carte de l'engagement. Alors, il peut y avoir ici des personnes qui sont sur le point de s'engager. Moi, c'est ce que je peux voir. Choix numéro 1, vous avez peut-être un choix à faire. On a la fécondité 2 fois, on a eu l'enfant, des projets également, des projets d'engagement ici. Alors, soit ça peut me parler de grossesse, soit ça peut me parler... regardez, qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette carte? Naissance, grossesse, projet ou vie commune. C'est ce qu'on peut voir ici. Ça a été long. On me dit qu'il y a une femme ici qui a attendu assez longtemps. C'est la consultante. On a beaucoup d'attirance envers une personne. On a un succès. Et il se peut ici qu'une femme reçoit un message. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 1? Allez, pour le sentimental, qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, choix numéro 1. On a l'épreuve, hein. Pour l'instant ici, il y a de l'épreuve. On a la solitude, on a la chance et le déménagement. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour l'instant, il doit y avoir certainement un non-dialogue. Vous ne communiquez pas avec votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur. On a ici du progrès, la chance et un déménagement à venir. D'accord? Il y aura un changement. La fécondité, ici, on vous parle de vie commune, de grossesse. Là, en l'occurrence, on peut me parler d'un déménagement pour certains d'entre vous. Et ce sera une chance dans un couple. Emménagement, déménagement. Pour l'instant, on me parle d'épreuve. On me dit qu'il y a un lien d'âme ici, qu'il y a eu de la rivalité sentimentale, que ce soit vous ou cette personne. Et on a un homme ici, un homme avec des attaches. Non au détachement. Dans quel état d'esprit est l'homme à l'heure actuelle? Dans quel état d'esprit est l'homme à l'heure actuelle? Dans quel état d'esprit et la femme à l'heure actuelle? J'en ai deux.
L'homme, il est dans la dépendance. On a la carte de la dépendance, on a tout ce qui peut être dépendance affective, mais tout ce qui peut être, comme est inscrit sur cette carte, drogue, alcool, je ne sais pas. Hein. En tout cas, on a des addictions ici. Donc l'homme, il est dans l'addiction. Et la femme, elle est dans la protection. Alors ici, la femme a la carte de la protection dans un couple ou dans une relation, et on a l'attirance. C'est une femme qui est très protégée et qui est très attirante, j'ai l'impression. D'accord? Donc si c'est vous, vous vous reconnaissez dans ces cartes au niveau de l'énergie féminine. Si vous êtes un homme, vous vous reconnaissez dans l'addiction. Soit il y a une dépendance affective ici, soit il y a une dépendance aux drogues, à l'alcool. Et ça, il faudra faire le point là-dessus. Les énergies à venir. On a ici le rendez-vous, on a le printemps et on a le lien d'âme. Donc il y a un rendez-vous ici prochainement après des blessures qui se sont passées peut-être pendant une nouvelle lune ou une pleine lune. D'accord? La lune ici a joué en la défaveur d'une personne. D'accord? Trop d'instabilité. On vous parle ici d'instabilité amicale, instabilité amicale. Alors faites attention peut-être à vos fréquentations, je ne sais pas. Il y a des choses ici à revoir, d'accord? Il y a des choses à revoir ici. Je ne sais pas si cela vous a parlé, mais on a un déplacement, un rendez-vous. Et dans la coupe, nous avons... Ah ben regardez, dans la coupe, on a l'invitation derrière. Et vous avez l'amour envoûtant, la magie, le succès. Il se peut que vous, choix numéro 1, vous soyez très attiré par une personne, ou votre cœur va vers une personne. Vous avez une personne en tête, hein, choix numéro 1. Allez, votre carte conseil, eh bien c'est le plongeon. On vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et on a un cœur ici, on vous parle d'amour. Il est temps de passer à l'action et on me dit que ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, c'est un apprentissage. On vous dit tirer des leçons, Oh, je vais y arriver. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. D'accord? On me dit qu'ici, il y a un apprentissage à faire sur ce que vous êtes en train de vivre. Regardez, j'ai une carte qui est tournée. Alors, on la prend. C'est laquelle? Le miroir. Il peut y avoir aussi un effet miroir entre vous et une personne. D'accord? Un effet miroir. Jolie rose. Regardez comme elle est jolie, cette rose. On n'en trouve pas des comme ça. Hein. Bon, ici, on me dit que vous êtes dans un apprentissage. Si vous vivez des épreuves, mais par la suite, il faudra passer à l'action. On vous dit courage et lancez-vous. D'accord? Avec la carte du plongeon. Une réalité pleine de promesses vous attend. Allez, on termine avec une petite carte sentimentale. Si ça a concerné... de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, mémoire dorée. Il se peut ici que dans les prochains jours, vous ayez des souvenirs avec une personne ou une forme de nostalgie. Allez, si vous êtes en couple... Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? Nous avons la transmutation. Regardez cette jolie carte. On a la transmutation et on a... Oh là là. Non, je croyais que c'était une autre carte. Ok, bon. Alors, on a la carte de la transmutation. On vous dit ici que les choses vont changer, vont évoluer. On a une personne ici qui sort, qui se transforme. On voit des rayons de soleil, on voit beaucoup de tout ce qui peut être couleur solaire. Il peut y avoir aussi de la passion, hein, donc pour moi, vous allez passer par une situation peut-être là un petit peu compliquée, mais on a la transmutation, on s'éveille, on s'ouvre un petit peu plus et on met un peu plus de passion dans sa vie sentimentale. Voilà pour... Alors, j'ai quand même regardé le dos des cartes, on a la trilogie de lumière. Attention, dans un couple, on est 2, on n'est pas 3. D'accord? Pourquoi trilogie? Pourquoi trilogie ici? À vous de voir, hein. D'accord? On a 3 lumières ici, on n'en a pas 2. Alors, quelle est cette troisième? On a la carte de l'âme sœur. Hein. Entre vous et une personne, il y a un lien d'âme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on aura une prière exaucée. Regardez s'il n'y a pas un petit peu autour de vous des énergies négatives. Peut-être que la troisième lumière, c'est le doute. Je ne sais pas. On a 2 lumières. On peut le comprendre. C'est votre couple
Ou si vous pensez à une personne, mais pourquoi une troisième? D'accord? Ça met le doute ici. Pourquoi une troisième? Est-ce que c'est vous qui êtes attiré par autre chose? Est-ce que cette personne... Voilà. Mais bon, on a quand même plutôt un joli tirage. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent avec le choix numéro 1, le turquoise. Et on passe maintenant au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le petit bracelet blanc. Allez, pour le bracelet blanc, choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Choix numéro 2, pardon. Choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Allez, on les mélange bien, on enlève les énergies de celle d'avant. Allez, on en fait tomber 3. Allez, 1, 2 et 3. Pour l'instant, vous êtes dans un lâcher-prise ou vous avez été dans un lâcher-prise dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou une autre situation, d'accord? Tout domaine. Il peut y avoir ici un lâcher-prise. Suite à ce lâcher-prise, on me dit que vous allez vous sentir éclairé, une idée va vous venir. Vous avez la carte de la transmission. Et ensuite, vous allez vous précipiter et passer à l'action, d'accord? Précipitation. On a 3 cartes de couleur entre le bleu clair, bleu ciel et bleu marine, qui vous parle ici de chakra de la gorge, qui vous parle de communication, et qui vous parle ici du chakra du 3e œil, bleu marine. Donc, on peut vous parler d'une connexion à la spiritualité ici. Lâcher prise à l'instant ou dans le passé. Par la suite, on vous parle d'une transmission. Donc, vous allez vous sentir éclairé pour pouvoir agir dans une situation en particulier. Mais là, vous allez vraiment vous précipiter, comme si vous allez avoir un déclic. Et ensuite, on a le ressourcement après avoir vécu une introspection. Donc, on a ce ressourcement qui est là. Vous allez peut-être vous précipiter dans le ressourcement. Vous avez besoin de passer à l'action parce que vous avez peut-être été un petit peu trop dans le lâcher-prise. Et vous avez, après cette introspection, ici on a la nostalgie. Vous avez vu, c'est des jolies cartes, hein, mais on a cette introspection, on a cette nostalgie qui est là. Il se peut que ce temps d'introspection vous a fait réfléchir. Et ensuite, on a la fidélité, l'abondance et la complicité. D'accord? Donc, j'ai l'impression ici que vous allez rester fidèle à une complicité que vous avez avec une personne, ou alors tout simplement la fidélité, ça peut être professionnel ou autre. Hein. Vous prenez comme ça vous parle, moi je vous donne les messages, puis vous faites le reste. Soyez délicat, hein. On vous dit que la délicatesse sera une chance pour vous, d'accord? Délicatesse et douceur. Hein, au maximum, soyez délicat dans vos propos. Ce sera une chance pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs? Quel message j'ai à vous transmettre? Nous avons ici la communication et vous avez la carte de l'amour, correspondance amoureuse, sentimentale. Alors, soit ça arrive, soit, bah oui, regardez, on a la parole, la communication. Soit vous en avez besoin, soit ça va arriver, je ne sais pas. Allez, on mélange bien. Instabilité de travail. Hein. Professionnellement, il peut y avoir un petit souci en ce moment. C'est assez instable. Prudence au niveau professionnel. Argent. Temps. Discussion. Accusation. Attention sur le milieu professionnel. À tout ce qui est argent. Il y a de l'instabilité. Est-ce que vous êtes entouré de bonnes personnes? Je ne sais pas. Ici, il faudra faire attention. Attention si vous êtes à votre compte. Sur tout ce qui est au quotidien au niveau de l'argent. Hein. Attention à ne pas faire face à des personnes qui seraient malhonnêtes. 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la carte du verdict, vous avez la carte de la loi et vous avez la carte de la jalousie. Alors ici, la jalousie, c'est des personnes ici. Alors, je me répète, hein, dans les vidéos générales, ou que ce soit même entre vous et moi quand on est en consultation personnalisée, la jalousie, ça ne veut pas forcément dire que vous avez de la jalousie sur vous ou qu'on est jaloux de vous. C'est un sentiment
comment vous dire, c'est une énergie négative. La jalousie, c'est comme si là, on enlevait le mot et on vous parle d'énergie négative ici. On vous parle de rivalité, de personnes qui ne vous veulent pas forcément que du bien, d'accord? On a ici la carte de la justice. On vous dit de remettre de l'ordre dans votre vie. Et ensuite, vous avez la carte du verdict. Qu'est-ce que nous avons? Sur le verdict, la loi, on a encore des discussions. Il y a encore la carte de la discussion ici. On a le contrat. On a le bouclier. Vous protégez par rapport à... Vous vous protégez, vous vous cachez un petit peu derrière ce bouclier ici, vous voyez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, mais vous avez peur des conséquences d'une situation, du coup vous vous protégez. Et vous avez l'instabilité. On vous parle d'instabilité dans votre vie. C'est assez instable. Est-ce que c'est vous qui attirez cette instabilité? Est-ce que c'est vous qui êtes instable? Après, c'est pas négatif, faut pas le prendre mal. On peut être dans un moment de sa vie où c'est qu'on se sent un peu instable. On arrive à ne pas faire tenir grand-chose. Vous voyez, bien carré, bien droit. Il se peut que voilà, vous avancez, mais ça se passe pas forcément toujours bien. J'ai un petit message. Si certaines personnes sont dans un contrat de travail à l'heure actuelle, au niveau professionnel, tout à l'heure je vous ai dit de faire attention parce qu'on pourrait vous nuire professionnellement ou par rapport à de l'argent, des finances. On a le contrat, on me parle de professionnel ici, en plus nous avons la carte de la balance qui peut vous parler de commerce et on a la jalousie là-dessus. Alors est-ce que vous êtes bien entouré au niveau professionnel? Est-ce que les personnes sont francs avec vous? Je ne sais pas parce qu'ici j'ai pas de carte amoureuse ici, donc on ne parle pas du sentimental. J'ai pas de carte familiale. J'ai pas la famille qui est ressortie, donc on ne parle pas forcément sur l'aspect famille. Mais par contre, j'ai le contrat, j'ai le travail. D'accord? Donc peut-être des jalousies professionnelles ou alors, voilà, de la rivalité. Certaines personnes se cachent derrière un bouclier et puis vous fait passer que c'est vous. Je ne sais pas, hein, d'accord? On a cette instabilité ici sur le professionnel. Il y a quelque chose ici qui peut vous contrarier dans les prochains jours. Comment vous vous sentez? Choix numéro 2. Vous pensez beaucoup. Hein. Choix numéro 2, ici, on a la carte du rêve. Vous pensez... Attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. Hein. On a un serpent. Hein. Pendant que vous pensez que vous êtes calme dans votre coin, il y a des personnes ici qui ne le sont pas. Hein. On a ce serpent qui est là. Hein. Et on a cette ouverture. Hein. Donc vous pensez à sortir d'une situation, vous projetez, vous avez envie de sortir d'une situation qui est compliquée. Qu'est-ce qui va se passer pour le choix numéro 2, pour les personnes du choix numéro 2? On a encore cette ouverture. On a la tranquillité. Ah ben ça, on l'a vu que vous étiez tranquille. Il y a un petit lâcher-prise. On a le rêve. Là, on a la tranquillité. Par contre, on dit que ça bouge par la suite. Hein. On a la précipitation, l'action. On a le retour ici du boomerang. Alors attention, parce que le boomerang, c'est un peu négatif comme positif. D'accord? Si vous avez fait du bien, vous allez avoir un retour bénéfique. Si vous avez fait du négatif, si vous avez fait du mauvais, je vais rester polie, vous pouvez vous reprendre un petit peu le négatif. Vous le verrez. D'accord? Et on a ici le voyage, le déplacement. Est-ce que dans votre déplacement, dans vos déplacements, vous ne serez pas un petit peu bloqué? Vous avez ici un retour. Alors, est-ce que c'est un retour négatif ou positif? Séparation, réunion, joie. On a une forme de culpabilité ici. Et on vous parle de loi, de remettre les choses... De remettre les choses avec la carte de la balance, vous voyez. Alors, ouais. Remettez de la joie et équilibrez avec la balance. La balance ressort et on a la joie ici. On peut me parler du couple, d'accord? Une forme de joie sera retrouvée. Et nous avons la carte de la maison. J'ai l'impression que votre foyer est important pour vous. Donc, je ne sais pas. Il y a une forme de vouloir remettre de la joie dans son foyer. Qu'est-ce qu'on a sur la maison pour le choix numéro 2? On a le rêve, vous pensez beaucoup. Et on a la famille. Et on a la discussion. Vous pensez beaucoup par rapport à votre foyer, par rapport à votre vie de famille. Allez, on passe au sentimental. On va voir un petit peu quel message j'ai à vous transmettre. On a de l'interrogation sur un amour. On vous parle d'amour, d'affection, d'amour inconditionnel et d'amour véritable. D'accord? Là, pour l'instant, vous avez des interrogations.
Dans notre couple, nous avons l'amour envoûtant, l'amour véritable. Alors. Oh, j'ai une carte qui vient de se retourner, c'est la carte de la fécondité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'amour et le rendez-vous. On a la fécondité, il y a quelque chose qui va se mettre en place prochainement. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 2, le petit bracelet blanc. On en prend 3. On a encore cet amour véritable. Qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la transformation sur l'aspect sentimental ici. On a le retour d'ex-partenaire, donc il se peut qu'à l'heure actuelle, vous avez envie de vous réconcilier et on a la réconciliation qui est là. Choix numéro 2, on a ce retour, cette réconciliation me dit que pour l'instant, vous êtes dans une transformation. Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes que chenille, mais la chenille va devenir papillon. Un papillon se transforme, donc c'est en train de se travailler à l'heure actuelle. Et après une séparation, oui, il y a une séparation là. Là, vous vivez une séparation. Je voulais avoir un détail en particulier, c'est pour ça que j'en ai pris une 4e. Vous êtes éloigné, il y a une séparation avec une personne. Non au détachement, message envoyé. Alors, attendez, je la remets. On va voir si elle ressort, la séparation. Si elle ressort, ça voudrait dire que la réconciliation serait un échec. Ok? Non, c'est juste une pause. Là, pour l'instant, c'est une pause. Le pause à cause de mensonges. On a la carte du mensonge. On vous dit tromperie, adultère, méfiance. Qui porte le masque dans la relation? C'est peut-être pour ça qu'il y a une séparation ici. Une personne qui est plutôt rusée. Sagesse, âme sœur. Cancer, lion ou vierge, saison de l'été. Il y a une âme sœur ici qui peut être cancer, lion ou vierge. Pour vous. Et on a encore cet amour qui est là. Allez, j'aimerais clôturer par une carte pour terminer. Donc là, ici, nous en avons 5. Allez, une 6e. Ouais, on a le manque de dialogue ici. Là, pour l'instant, j'ai l'impression ici que ça fait référence au choix numéro 1. Il y a un manque de dialogue. Il y a un manque de clarté dans une situation. Qu'est-ce que vont vivre les personnes du choix numéro 2? Que vont vivre les personnes du choix numéro 2? On a la carte du bonheur. Attention au flirt passager. Hein. On a la carte du flirt passager. On vous dit que c'est des personnes qui sont entourées. Il y aura des rivales autour de vous. Ouais. Attention à tout ce qui est superficiel. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la naissance, vie commune ou grossesse. On a la carte de l'homme et on a la carte de l'instabilité. J'ai un homme ici qui est partagé entre s'engager ici, et l'instabilité là. Alors, pour l'homme, qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce que cet homme doit s'engager ou rester dans cette instabilité? On a la carte du déménagement ici. On a la carte de l'attente. J'ai un homme ici qui est dans la patience. Et ensuite, j'ai la carte du déménagement et la carte de la chance. Alors, choix 1, choix 2, on parle de déménagement quand même. Pourquoi? Pourquoi? Et on me dit que ça donnerait un équilibre. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, on n'oublie pas cette petite carte de bonheur ici. Ici, j'ai un homme qui est partagé entre l'instabilité et le fait de s'engager, mais il n'aura pas d'autre voie que de s'engager, cet homme, j'ai l'impression. Parce que j'ai regardé qu'est-ce qui était mieux pour lui, et on me parle de... On vous dit les choses bougent et avancent, ouverture, déménagement, emménagement. Donc, qu'est-ce qui est bon pour lui? Ce serait d'être investi dans une relation, et là, on me dit oui, hein, les guides sont en train de me dire oui. Les cartes, c'est pas magique. Hein. On me dit oui et regardez, c'est la femme. On dit oui à la femme ici. C'est moi. Bon, écoutez, prenez comme ça vous parle. Allez, une petite carte conseil pour le choix numéro 2. Dites-moi si ça vous parle, hein, ce genre de tirage. Je vais en choisir une. On a l'égarement, mais je préfère en choisir une. Et la réparation. On a l'égarement. Je vous parlais de papillons tout à l'heure et on retrouve ce genre de petits papillons. Hein. Vous êtes en grande transformation ici. Pour l'instant, vous êtes égaré. On vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition, le ressenti et le cœur peut vous guider. D'accord? Ne cherchez pas, là, ne cogitez pas avec la tête. Ça ne sert à rien. Ne pensez pas à grand-chose au niveau mental. Là, on vous dit d'écouter votre cœur hein, pour sortir de cet égarement.
Et là, on peut me parler de chagrin, hein. Il y a une personne ici qui est très chagrinée, qui est blessée. On vous parle de réparation. Dès que je transforme ou répare les choses, vous récupérez... dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On vous demande de réparer une situation ici. Choix numéro 2, réparer une situation. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un? Est-ce qu'on vous a fait du mal? La personne blessée ici doit se réparer, doit réparer des erreurs. On vous dit que votre intuition vous souffle des messages et l'intuition vous apporte ici de passer à l'action. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord? Beaucoup de paroles, de discussions pour trouver un but dans sa vie, d'accord? Vous avez besoin de trouver un but dans votre vie. Peut-être que vous ne l'avez pas, là, ce but. Vous ne l'avez pas ou ce but, il est un peu trop instable. Du coup, vous naviguez un petit peu. Au bout d'un moment, il faudra trouver ce but dans la vie. Hein. Et on a, regardez, on a la trilogie de lumière, donc c'est pas bien. Le 3, c'est pas bien, c'est plutôt le duo qui est bien. Donc on vous dit ici que dans un couple, il y a 2 personnes, mais il y a quelque chose d'autre là qui vient bloquer, là. Une tierce énergie qui vient bloquer, ou c'est qu'il faudra stopper ça, tout simplement. Et vous avez le miracle. Le miracle. On a un miracle là qui est là pour vous. Alors sentimentalement, qu'est-ce que vous allez vivre prochainement ? On a un enfant intérieur ici qui peut être chagriné par son passé, d'accord? Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre enfance, mais il y a des répercussions, d'accord? De votre inconscient, il y a des répercussions sur ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'on vous a appris à mentir? Est-ce que vous devez vous étiez obligé de mentir à vos parents? Je ne sais pas, il y avait quelque chose... je ne sais pas. Il y a une situation qui est compliquée. Est-ce que vous avez souffert sentimentalement? Est-ce que vous souffrez à l'heure actuelle et vous avez déjà souffert avec un lien parental? Est-ce que vous avez reçu l'amour que vous souhaitez recevoir? Je ne sais pas, on a cet enfant intérieur ici qui a besoin d'équilibre, d'accord? Qui a besoin d'équilibre. On me dit que vous avez vécu pas mal de situations éphémères dans votre vie et que pour l'instant, il faut faire le bilan pour une relation, d'accord? Faites le bilan sur une relation. On a ici la carte du rêve, vous pensez beaucoup. Et le message pour vous, eh bien, c'est le message de l'au-delà. C'est celui qui est tombé. Et le message de l'au-delà vous dit ici, eh bien, que vous allez recevoir beaucoup de signes. Beaucoup de signes. Si vous êtes avec une personne ou que vous pensez à une personne, il peut y avoir un lien très fort. Et vous allez recevoir des messages. Mais pour moi, ça peut être des messages qui sont spirituels. D'accord? Alors, je ne sais pas si cela vous parle. On termine avec une dernière petite carte pour vous. Mystique. Chakra du 3e œil. C'est à vous que je vous ai dit ça tout à l'heure, non? On ne parlait pas du chakra du 3e œil? Oui, oui. On parlait de... Je sais pas, je regarderai. Et nous avons l'union sacrée. Donc oui, il y a un lien d'âme. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a un lien d'âme, il y a une union sacrée. À vous de ne pas, que ce soit vous, votre partenaire, à vous de ne pas gâcher cette union sacrée. Parce que ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est en haut. D'accord? C'est pour ça qu'on a le mystique ici. On a le 3e œil. Vous voyez, vous avez vos yeux, hein, vous voyez les choses, mais vous avez un 3e œil qui vous guide dans la vie et vous ressentez les choses également. Ou alors la personne en question, je ne sais pas. Bon, bah écoutez, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi si cela vous a parlé, tout simplement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les taroscopes. Je vais les continuer. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.